Alors, il y en a un qui est en train donc de rebattre les cartes, on en a parlé, c'est Vitinha. Vitinha, on s'en souvient, hein, il a ce statut, tu parlais de chape de plomb tout à l'heure, lui il a le statut de plus grosse recrue de l'histoire de l'OM, il est arrivé en janvier dernier, il a eu du mal l'année dernière, 2 buts seulement en championnat, mais il a marqué contre Reims. Et il a été plutôt intéressant, un but qui a été vécu. Et tu as vu même avant son but, il commençait à avoir des commentaires, même nous aussi on disait décidément. Et tu as vu comment ça peut quand même se déclencher dans un cerveau. Dès qu'il a marqué le but, les 2-3 trucs qu'il a fait derrière, c'était plus le même joueur. Et là, ce soir, il est dans une obligation, je suis désolé, de confirmer. Je ne m'imagine pas un seul instant un l'OM éliminé avec un Vitinha moyen qui passe à côté de son match. Et là, par contre aussi, ce qu'il y a d'intéressant, il a été mis au repos contre Reims, c'est Aubameyang. Pour le moment, Aubameyang, c'est un fantôme. Donc là, ce soir, il a la possibilité de se dire, tiens, moi aussi, je suis là. Tu vas nous parler même de la complémentarité des deux, parce que tu en parles souvent, de la complémentarité des deux attaquants. Mais juste avant quand même, le but justement de Vitinha, soulagement, donc tu l'as vu sur le terrain, soulagement aussi dans sa voix après le match. Moi, trop content pour moi, pour l'équipe, pour le supporter. C'est trop bien. Aujourd'hui, moi, beaucoup mieux ici, tranquille. Je sais pas, il travaille toujours pour jouer bien et va continuer à travailler pour progresser. Et le prochain match, jouer comme ça et il va gagner. Voilà, et donc lui, on le sent soulagé. Déclic que tu as décrit, coach, c'est ce que pense aussi son entraîneur Marcelino. Je pense qu'il a fait un très bon match. Il a marqué un but, mais aurait également pu mettre un deuxième signalé hors jeu. C'est un très bon match, un match qui va lui faire du bien, notamment pour sa confiance, car c'est un joueur qui en avait besoin. Il a prouvé qu'il méritait d'être ici et mérite d'avoir du temps de jeu. C'est un joueur qui est arrivé en hiver, c'est toujours compliqué de changer de pays. On est très satisfait de lui. Voilà, quand on dit, je ne vais pas faire le professeur de français, quand on dit qu'il en avait besoin, non, qu'il en a besoin. Donc c'est pas avec le but marqué contre Reims qui donne en plus la victoire. Ça c'est extraordinaire pour lui. Mais là il faut confirmer. Si ce soir tu rates 2 buts tout faits, que chaque contrôle, ça ressemble tout sauf au contrôle de Sanchez, d'Alexis Sanchez, qui a habitué un petit peu des supporters à se dire tiens, ça c'est un footballeur pas de haut niveau, de très haut niveau. Là tu ne peux pas remplacer ce que faisait Sanchez par de la bonne volonté seulement. Il faut aussi du talent. Et Aubameyang pour moi, je pose une question, mais en même temps, on la verra ensemble. Il est indispensable pour un 4-4-2 et notamment pour faciliter un petit peu cette bataille du milieu qu'un des deux attaquants décroche un peu et joue plutôt dans un rôle de 9,5 pour faciliter le mécanisme des deux milieux que sont Rongier et Verretou. Et là, est-ce que ça sera Vitinha? Est-ce que ça sera Aubameyang? Et peut-être ça sera ni l'un ni l'autre. Mais là, à ce moment-là, qu'on ne soit pas surpris qu'en pas gagnant cette bataille du milieu, on aura des difficultés comme au match aller, même ce soir. Et tu ne crois pas que c'est dans ces cas-là, hein, avec ce que tu dis, plutôt Unai qui pourrait venir donner un coup de main au milieu de terrain? Ouais, en se recentrant un peu. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, tu verrais quoi? Un des deux numéros 9 Aubameyang qui jouer à gauche sur le côté, je sais pas. Pourquoi pas? Peut-être un mécanisme là, comme tu dis souvent. Un droitier qui depuis la gauche part en oblique vers l'intérieur. Pourquoi pas Aubameyang, pour retrouver la confiance, le décaler un petit peu pour qu'il prenne son élan du côté pour pouvoir rentrer, c'est peut-être ce que tu dis, une très bonne idée. Écoute, on verra si ça se confirme ou si c'est le 4-4-2 vraiment carré de Marcelino, ce qu'il a en tête donc ce soir. Et la complémentarité des deux T'as des doutes, t'attends de voir, j'imagine. Un grand point d'interrogation. Pour le moment, visuellement, je ferme les yeux, je m'imagine Aubameyang, je m'imagine Vitinha, je vois aucune complémentarité entre eux. Mais c'est pas parce que je vois ça que ça va se passer comme ça. Mais tu me poses la question, je te réponds. La complémentarité de Rongier et Verretou, alors c'est là, c'est pas que je ferme les yeux, c'est qu'eux aussi ils jouent les yeux fermés. Et oui, c'est ça.